Imaginez une usine de filtration ultra sophistiquée qui tourne dans notre corps, 24 heures sur 24. Impressionnant, non? Mais que se passe-t-il quand elle tombe en panne? C'est précisément le sujet de l'insuffisance rénale que nous allons explorer. On va décortiquer ensemble ce que c'est, comment la repérer et surtout comment on y fait face. Alors, pour y voir clair, voici notre feuille de route. On va commencer par la base. À quoi servent les reins? Ensuite, on verra ce qui se passe quand ils flanchent et surtout la différence capitale entre une panne soudaine et une usure lente. Après ça, on parlera des solutions médicales et on terminera avec les points essentiels à retenir. C'est parti. Ok, première étape, et c'est la plus importante. Avant de parler de la panne, il faut absolument comprendre comment la machine fonctionne. Nos reins sont bien plus qu'une simple station d'épuration. En réalité, ce sont les grands gardiens de l'équilibre de tout notre organisme. Voyons ça de plus près. C'est une super question. On pense tout de suite à la fabrication de l'urine, bien sûr. Mais en réalité, leur mission est tellement plus vaste. Alors, que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de ces deux organes si discrets? Franchement, c'est la meilleure image qu'on puisse avoir. Le sang, chargé de tous les déchets du corps, y entre, y passe par des filtres d'une complexité folle et il en ressort impeccable, tout propre. Mais ce n'est pas tout. Cette usine ajuste aussi en permanence les niveaux d'eau, de sel, de minéraux, l'acidité. C'est un travail d'équilibriste constant qui est juste essentiel à notre survie. Seulement voilà, parfois, cette formidable usine rencontre un pépin, un gros pépin. Ces filtres se bouchent, ces machines ralentissent, et c'est là que tout commence à dérailler. C'est ça l'insuffisance rénale. Pour le dire simplement, l'insuffisance rénale, c'est quand les reins n'arrivent plus à faire leur boulot de nettoyage. C'est un peu comme si, dans une grande ville, les éboueurs arrêtaient de passer. Vous imaginez le chaos, les déchets s'accumulent, tout devient toxique, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur du corps, et ça dérègle absolument tout. Mais attention, parce que toutes les pannes de reins ne se ressemblent pas du tout. En fait, il y a deux scénarios radicalement différents. On a le court-circuit brutal, et puis on a l'usure, lente et progressive. Comprendre cette différence, c'est absolument crucial. D'un côté, on a l'insuffisance aiguë, c'est l'éclair. Ça peut tomber d'un coup, sans prévenir, parfois en quelques heures. C'est une urgence vitale. Et de l'autre, on a l'insuffisance chronique. Là, c'est plutôt le sablier. Une dégradation lente, silencieuse qui s'étale sur des mois, voire des années. Deux temporalités, deux maladies complètement différentes. Quand la panne est aiguë, le corps tire la sonnette d'alarme, et il le fait bruyamment. On se met à produire beaucoup moins d'urine, le corps gonfle à cause de la rétention d'eau, et surtout, des déséquilibres chimiques dangereux, notamment du potassium, menacent directement le cœur. C'est une véritable course contre la montre. La forme chronique, elle, est beaucoup plus sournoise. C'est une fatigue qui ne part jamais, une perte d'appétit, des démangeaisons, des signaux faibles qu'on peut facilement mettre sur le compte d'autre chose. C'est pour ça qu'on la surnomme souvent la maladie silencieuse. Le corps s'épuise à petit feu, notamment parce que les reins, qui participent à la fabrication des globules rouges, n'y arrivent plus. Et si cette dégradation continue sans être stoppée, on atteint un stade critique. Les toxines accumulées empoisonnent littéralement l'organisme, affectant le cerveau et remplissant les poumons de liquide. C'est le stade terminal de la maladie. Bon, face à ces deux scénarios qui peuvent faire peur, la bonne nouvelle, c'est que la médecine a des réponses. Mais bien sûr, comme les problèmes sont différents, les stratégies de traitement le sont aussi. Voyons comment on s'y prend pour réparer la machine. Pour la crise aiguë, c'est le protocole d'urgence. On hospitalise immédiatement et on passe en mode détective. Qu'est-ce qui a provoqué la panne? Une infection? Une déshydratation? L'objectif est de trouver et traiter la cause le plus vite possible, tout en soutenant les reins, parfois avec une dialyse temporaire, pour leur donner une chance de redémarrer. Pour la forme chronique, on change complètement de stratégie. On ne peut pas réparer le moteur, alors on va tout faire pour qu'il dure le plus longtemps possible. Ça veut dire contrôler la pression artérielle, gérer l'anémie, adapter l'alimentation. C'est un vrai travail de gestion au quotidien pour freiner l'usure de la machine. Et quand les reins sont vraiment trop fatigués, il faut une aide extérieure. C'est là qu'intervient la dialyse. C'est une machine qui, plusieurs fois par semaine, va faire le travail de filtration à la place des reins. C'est une contrainte énorme, c'est vrai, mais c'est une technologie qui permet de rester en vie. Enfin, il existe une solution qui peut complètement changer la vie, la greffe. Recevoir un rein neuf et fonctionnel, c'est l'option qui offre la meilleure qualité de vie quand la maladie a atteint son stade terminal. On a vu beaucoup de choses. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points vraiment clés, que faudrait-il garder en tête? Retenons surtout ceci. 1. L'insuffisance rénale, c'est la panne du filtre de notre sang. 2. Il y a la version éclair, aiguë et urgente, et la version sablier, chronique et lente. 3. Les traitements sont logiques. On répare d'urgence dans le premier cas, on entretient sur la durée dans le second. Et enfin, pour les cas les plus avancés, la dialyse et la greffe sont les deux solutions ultimes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Ces organes vitaux travaillent pour nous en silence, chaque seconde de notre vie. La vraie question est donc, est-ce qu'on y pense assez? Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication.